Bon matin, la chapelle, en ce vendredi matin, c'est la dernière journée de la semaine. Yes! Ça va être la fin de semaine bientôt, on va pouvoir se faire du fun, relaxer, ça va être le sabbat, on va pouvoir prendre du temps pour relaxer. Moi, j'ai hâte, je ne sais pas pour vous. Donc, j'ai appelé mon message ce matin, ce vendredi, et je crois que ça va être un message très encourageant et aussi challengeant. Mon message s'appelle « Les sources de la vie ». Donc, moi, avant de connaître Jésus, j'étais une personne très différente de ce que je suis aujourd'hui. Même des fois, je parle avec ma femme, je lui parle de mon passé, de quand je n'étais pas chrétien, de quand je ne connaissais pas Jésus, et elle me regarde, puis elle est comme, on dirait que tu me parles d'une autre personne. Puis même moi, quand je réfléchis à mon passé, quand je réfléchis à moi avant de connaître Jésus, je suis comme, on dirait que je parle d'une autre personne, puis ça me fait quasiment me sentir mal à l'aise des fois. J'étais rempli de jugement envers les autres. J'avais beaucoup de tristesse et d'amertume à l'intérieur de moi. En fait, ce qui me frappe vraiment quand je pense à tout ça, c'est de me rendre compte que ce qui était à l'intérieur de moi, c'était souvent ce que je projetais sur les autres. C'était qu'est-ce qui sortait de moi et qui tombait sur les autres. Si j'étais triste, je me plaignais sans arrêt à tout le monde. Donc, j'amenais genre ma tristesse envers à tout le monde et tout le monde, je les laissais puis ils étaient comme genre « Ah, je me sens donc bien lourd ». Si j'étais frustré au travail, ben j'insultais la personne qui m'énervait le plus. Si j'étais insécure, j'allais chercher à accuser des personnes pour des choses dont ils n'étaient même pas coupables. Donc ça, c'est qui j'étais avant de connaître Jésus. Même à un moment donné, je me rappelle, pendant que je préparais ce message-là, je me rappelle d'un moment où est-ce que c'était vraiment terrible. J'étais en pause à mon travail, puis là, tout d'un coup, je vois quelqu'un qui passe à côté de moi, de ma job. Je fais juste descendre ma fenêtre sans aucune raison, puis je l'insulte. Mais vraiment, je l'ai insulté, mais pour aucune raison apparente. Il m'avait rien fait. Puis j'ai juste shooté des insultes envers lui. Puis là, j'ai vu que ça l'avait attristé. Puis là, par la suite, ça m'a comme emmené un questionnement. Je me suis dit, voyons donc, qu'est-ce que je suis en train de devenir? Donc, j'ai réalisé une chose en connaissant Jésus, c'est qu'au fait, il y a une explication logique à tout ça. Il y a une explication logique au fait que si j'étais triste, j'allais lancer ma tristesse sur les gens. Que si j'étais frustré, j'allais insulter quelqu'un nowhere. Que si j'étais insécure, j'allais chercher à accuser des personnes de me rendre insécure pour certaines choses. Donc, lisons ensemble Proverbes 4, 23, pardon. « Mon fils, sois attentif à mes paroles, tends l'oreille à mes discours, qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux. Garde-les dans le fond de ton cœur, car ils sont la vie pour ceux qui les trouvent. Et pour tout leur corps, c'est la santé. » Et verset 23, c'est ça qui est le plus important. « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de lui que viennent les sources de la vie. Avez-vous déjà remarqué que quand quelqu'un va bien, on le ressent. C'est quelque chose qui se dégage d'une personne. C'est quelque chose, je dirais même, qui est tangible. C'est comme si le visage de la personne est illuminé par quelque chose. C'est comme si la personne est légère puis elle amène une certaine légèreté avec elle. Mais le contraire est vrai aussi. Avec une personne qui va pas bien, avec une personne qui struggle, avec une personne qui est down, cette personne-là, on peut ressentir une lourdeur et une tristesse lorsqu'on est en contact avec cette personne-là. La raison, c'est qu'on est comme métaphoriquement une source d'eau pour chaque personne qu'on croise. La question qu'il faut qu'on se pose, c'est quel genre de source est-ce que je suis pour les autres? Est-ce que je suis une source d'eau qui rafraîchit ou est-ce que je suis une source d'eau qui laisse un goût amer? Ça, c'est la question que je me pose. Et c'est la question que je vous pose ce matin. Est-ce que vous êtes une source d'eau qui rafraîchit ou une source d'eau qui est amère et qui laisse un goût amer? Donc, si on pense à une fontaine d'eau, admettons qu'on réfléchit à une fontaine d'eau, la fontaine ne peut pas faire couler une eau différente que celle de la source à laquelle cette fontaine-là est branchée. Donc, si la fontaine est branchée sur les égouts de la ville, bien évidemment, l'eau qui va en sortir va être quand même dégueulasse et pas très propre. Mais si la fontaine est branchée sur une source d'eau pure, limpide, l'eau qui va sortir de la source va être claire et bonne à consommer. Ça va être de l'eau fraîche qui va rafraîchir, qui va être bonne. Quand la Bible nous dit de garder notre cœur plus que toute autre chose, c'est parce que Dieu sait que la première Bible
que les gens qui ne le connaissent pas vont lire, c'est nous. La première Bible que les gens qui ne connaissent pas Dieu lisent, c'est moi et c'est vous. Donc, quel genre de source est-ce que je suis pour donner à boire à ces personnes-là qui ne connaissent pas Dieu? Est-ce que je suis une source qui va les emmener à goûter à l'eau de la vie, ou est-ce que je vais être une source d'eau amère qui va leur laisser avec un goût amer et qui vont dire « Ah, mais c'était quoi que cette personne-là transportait avec elle? C'est lourd, c'est triste, c'est difficile à porter. » Laisse-moi t'encourager ce matin. Tu portes la vie de Dieu en toi. Tu es une source qui va laisser soit un bon goût ou soit un goût amer à toutes les personnes que tu croises. Si tu gardes ton cœur, si tu écoutes, mets en pratique et garde les enseignements de Dieu, les enseignements que tu trouves dans la parole de Dieu, les enseignements qui viennent de sa parole qui est parfaite, qui est immuable, tous ceux qui vont croiser ton chemin vont goûter à quelque chose de frais, quelque chose de différent, quelque chose de bon, quelque chose de rafraîchissant. En plus de tout ça, la parole de Dieu dit que d'avoir ce genre de cœur pour Dieu, c'est la santé pour ton corps. Je n'ai pas mis ça dans mes notes, mais j'ai vraiment à cœur de vous dire ça ce matin. Des études psychologiques, scientifiques ont été faites qui démontrent très clairement que la posture de tes émotions, ta posture, même la posture physique que tu adoptes, mais aussi la posture de ton corps, si tu es joyeux, si tu es en bonne... comment on dit ça? Si tu es de bonne compagnie, si tu es joyeux, si tu es quelqu'un qui a une attitude positive, ça booste ton système immunitaire, tu as moins de chances d'être malade, tu as moins de chances d'avoir des douleurs chroniques. Pourquoi? Parce que d'avoir une position, de te tenir droit et d'avoir une attitude positive, c'est quelque chose qui relâche certaines hormones dans ton cerveau qu'on appelle la dopamine et comment tu appelles ça? En tout cas, je ne me rappelle plus des endorphines, c'est ça. Ça relâche des endorphines et tout ça. Et ça fait en sorte que, déjà en partant, ça booste ton système immunitaire. Et c'est pas fou. La Bible dit que si on a ce genre de cœur-là, que c'est la santé pour notre corps. Mais le contraire est vrai aussi. Si tu es accablé par la vie, triste, et si tu laisses toutes les choses t'emmener par terre, et si tu te plains sans arrêt, puis tu as toujours des difficultés, puis que tu ne fais pas confiance à Dieu, puis que finalement tu es une source amère, en fait, ça fait le contraire. C'est que tu peux développer des douleurs chroniques, tu vas avoir un système immunitaire affaibli, tu vas tomber malade plus facilement. C'est des choses qui sont scientifiques, et la parole de Dieu nous en avertit déjà en disant, dans le verset 22, car... les paroles de Dieu, si tu tends l'oreille à ses discours et si tu gardes ces paroles dans le fond de ton cœur, ces paroles-là vont donner la vie, si tu les trouves, ces paroles-là, et ça va être la santé pour ton corps. C'est quelque chose de fou quand même. Donc, si c'est bon pour toi et pour les autres, garde ta source d'eau pure, garde ses commandements, garde ses paroles, caché dans ton cœur. Écoute qu'est-ce qu'il y a à te dire. Apprends la sagesse parce que c'est une source de vie pour toi et de cette vie-là va découvrir, oui, la santé de ton corps, mais aussi la santé de ton cœur et tu vas être une source rafraîchissante pour les gens autour de toi. Donc, garde ton cœur plus que toute autre chose car de lui viennent les sources de la vie. Donc, je vais prier pour vous ce matin. Seigneur, je te prie de remplir chaque personne qui écoute de ton Saint-Esprit, Seigneur. Dirige-les vers ta source, Seigneur. Parce que, Seigneur, dans Jean 4, Seigneur, Jésus qui enseignait à la femme samaritaine a dit que si on boit de cette eau, Seigneur, l'eau que tu donnes, Seigneur, cette eau-là va aller à l'intérieur de nous, va devenir une fontaine d'eau de vie qui éclabousse littéralement sur les autres personnes, Seigneur. Ça va devenir une fontaine d'eau de vie que les autres vont pouvoir venir se nourrir et s'abreuver à cette fontaine-là, Seigneur. Et nous aussi, on va être rafraîchis par cette eau-là. Père éternel, je te prie que ton Saint-Esprit dirige chaque personne à s'approcher de toi ce matin et à vivre un renouveau spirituel dans ta présence, Seigneur. Que ton Saint-Esprit brûle de la passion de Dieu dans le cœur de chaque croyant ce matin et qu'ils puissent aller dans leur journée, Seigneur, avec une attitude positive, Seigneur, avec une foi inébranlable, Seigneur, avec un zèle pour ta parole, un zèle pour ta présence et que chaque personne marche droit, les épaules bien droites, le dos bien droit, le visage droit, le menton élevé en disant «
moi, je n'ai pas de crainte, je ne vais pas être anxieux, je ne vais pas avoir peur parce que le Dieu de l'éternité est avec moi, car si Dieu est pour moi, qui est contre moi? Et Seigneur, je sais que ça va être la vie pour les os, que ça va être la vie et la santé pour le corps de chaque personne qui écoute ce matin. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Donc, La Chapelle, merci d'avoir été là cette semaine. Donc, on a parlé de la sagesse cette semaine. J'espère que vous avez apprécié, j'espère que vous avez pu apprendre quelque chose cette semaine. Et j'ai hâte qu'on se revoie dans des semaines futures et être avec vous encore pour une autre matinale. Donc, soyez bénis et j'ai hâte qu'on se retrouve en personne à La Chapelle. Soyez bénis, guys.